Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Comme convenu, je vous avais promis que j'allais faire une petite vidéo du coup sur tout le contenu de mon sac à dos pour le chemin de Compostelle. Et du coup, voilà, tout est ici, j'ai tout sorti pour pouvoir vous présenter voilà, avec quoi je pars sur le chemin de Compostelle, qu'est-ce que j'amène avec moi, qu'est-ce que j'ai décidé de laisser ici. Voilà, donc comme ça vous permet aussi à vous d'avoir une petite idée de ce que vous allez amener. Ça peut toujours servir. Et puis c'est bien de pouvoir partager ça avec vous. Donc voilà, je vais vous présenter dans un premier temps déjà mon sac à dos. C'est un Oxprey Atmos AG 65 litres. Voilà, vous l'avez ici. C'est un sac à dos qui est vraiment très bien. Je l'ai utilisé il y a 2 ans en arrière parce que je fais le chemin de Compostelle en plusieurs étapes. Parce que bon, au niveau de la famille, au niveau du travail, tout ça c'est un peu compliqué. Donc je m'adapte comme ça, je le fais en plusieurs étapes. Donc il y a 2 ans, je suis parti 18 jours. Donc pendant 18 jours, j'avais ce sac à dos. Et là, je repars d'ici peu, au mois de septembre, du coup, 11 jours. Donc, je l'aurai encore avec moi. Donc, mon ressenti, c'est un sac à dos qui est vraiment très bien. On ne le sent vraiment pas du tout. Il a vraiment une très grande capacité. 65 litres, c'est très bien. Là, vous avez la poche du bas, voilà, qui me permet de mettre ma tente de toit qui est dedans. Qui me permet de mettre mon sac de couchage, mon oreiller. Une fois fermé, ça me fait une bonne base sur le bas ici. Donc ça veut dire que je peux le poser au sol, il ne tombe pas. Donc c'est génial. Franchement, c'est vraiment top. Donc déjà ici, vous avez des poches ici devant. Voilà. D'ailleurs, j'ai ramené les petites... voilà, les petites insignes du Puy-en-Velay d'où je suis parti. Vous avez une poche ici qui est très grande en haut, c'est là où je mets ma frontale, toutes les choses comme ça. Vous avez une deuxième poche ici en haut avec le petit kawaii pour protéger le sac justement. Voilà, vous avez donc qui est très bien. À savoir que ce compartiment là se déclipse ici et ici, donc on peut l'enlever et ça peut être vraiment indépendant du sac. Donc on peut gagner en poids et aussi, bon, on perd en capacité, mais on peut gagner en poids si vous voulez l'enlever. Donc voilà. À l'intérieur, vous avez aussi une pochette qui se trouve ici. Je ne sais pas si vous allez voir, je fais au mieux. Vous avez une pochette ici pour pouvoir mettre un camelback, donc une poche à eau. Donc c'est très bien. Et ici, donc, je mets toutes mes affaires, mes shorts, voilà, tout ce que j'ai besoin, mes vêtements, tout ça, réchaud si besoin, tout ça. Donc, il est vraiment très bien. Vous avez des poches sur les côtés aussi, ici et ici pour pouvoir mettre des gourdes. Voilà. Moi, je sais que j'avais, quand j'étais parti, j'avais 2 gourdes d'1,5 litre que je mettais de chaque côté. Après, c'est bien, hein, c'est très bien. Mais bon, pour les remettre, c'était pas très pratique, donc je vais vous expliquer pourquoi je les reprends pas. Et du coup, je vais vous expliquer tout ça. Là, ici, vous avez les 2 parties qui viennent se coller ici au niveau des hanches. Il a vraiment un très bon maintien, il se règle au niveau de la taille, au niveau du dos. Il a vraiment un très bon maintien. Hein, il se maintient très bien. Les lances, elles sont très confortables. C'est des lances qui sont vraiment très confortables, avec une très bonne aussi aération au niveau des fils. Voilà, au niveau du dos. C'est un peu courbé, vous avez une plaque dedans en fait qui vous maintient le dos. Donc le sac ne vient pas se coller contre votre dos. Il est incurvé et vient se reposer sur vos hanches. Et justement, c'est ce qu'il faut. Il ne faut vraiment pas du tout que que tout le poids soit sur vos épaules. C'est important que le sac repose ici au niveau du bas du dos, au niveau des hanches. Donc voilà, c'est vraiment un très bon sac. Voilà. Donc c'est le Oxprey Atmos AG 65.
Ensuite, je vais vous faire voir du coup la tente. C'est une tente basique, hein. Voilà, c'est une Ford Class. C'est une Ford Class pour une personne. Elle fait bien son job. Elle fait 1,6 kg. Voilà. Donc j'ai essayé vraiment de prendre au plus léger au niveau des tentes. C'est pas évident. Mais celle-ci, elle est très bien. Elle est très bien, très facile à déplier, très facile à ranger. C'est la Ford Class, la 900 Ultralight. Voilà. À savoir qu'il y a aussi un abri sur l'extérieur, donc c'est très bien pour pouvoir poser justement son sac à dos, hein, quand il pleut ou qu'il y ait du vent, tout ça. Au moins les affaires, les chaussures aussi sont à l'abri et pas dans la tente, parce que bon, bah, les chaussures après 25 km dans la tente, je vous laisse imaginer l'odeur, hein. C'est pas très agréable, donc là on peut les mettre dehors, ça craint pas, elles sont à l'abri, donc c'est très bien. Ensuite, j'ai un matelas Ford Class, pareil de chez Decathlon. C'est un très bon matelas, il fait 600 grammes. C'est le Ford Class 700 Ultra Compact avec Air Structure. Voilà, il se gonfle tout seul, donc il est vraiment très bien. Il fait 60 cm sur 1,95 m, donc idéal pour une personne de grande taille, hein. Moi je fais 1,84 m et c'est très bien. Mes pieds ne dépassent pas. C'est génial. Et là vous avez un petit coussin Quechua. Pareil, c'est un petit coussin Quechua. Voilà. Il est tout simple, il est très bien. On peut le gonfler. Voilà, donc il fait 170 grammes, voilà. Donc voilà, c'est pas mal. Ensuite, j'ai mon duvet, pareil de chez Decathlon, hein. J'ai fait vraiment au plus simple et au mieux. Après Decathlon, je pense qu'ils sont vraiment très bien quand même, je trouve. Là, vous avez un sac de couchage Ford Class 500 Light. Donc voilà, il fait 1,670 kg. Voilà, 1670 grammes. Il a un confort à 0. Voilà, il va jusqu'à -5. Donc bon, je sais pas d'où vous partez, mais moi, au niveau pour le bras, tout ça, c'est pas mal parce que bah, il fait pas très chaud non plus la nuit et le matin là-bas, donc c'est pas mal. Voilà. Donc un très bon duvet. Donc ça c'est pour tout ce qui est bivouac. Voilà. Maintenant je vais vous parler un petit peu des affaires que j'apporte aussi avec moi, hein. Alors, j'ai des petites ficelles. Je ramène toujours des petites ficelles. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais, un lacet qui casse ou pour accrocher quelque chose à l'extérieur, à une branche, à un arbre. Voilà, on ne sait jamais. La ficelle, ça ne mange pas de pain. Voilà, c'est toujours bien d'en avoir une. Une frontale. Voilà, une frontale. Elle est très bien celle-ci, hein. Elle a plusieurs modes, tout ça, donc elle est très bien. Pour sortir de la tente, pour sortir de la douche ou pour lire un livre dans la tente aussi. Donc elle fait bien son job, elle est bien, elle est très bien. Là ici vous avez un adaptateur avec plusieurs prises USB justement. Hop là, voilà. Je l'ai acheté sur Amazon, j'ai dû le payer une quinzaine d'euros. Hein, vous avez plusieurs prises en plus de ça, c'est ce qui est bien, c'est que vous avez plusieurs prises. Vous avez les prises européennes, voilà. Vous avez les prises ukrainiennes, voilà. Bon, je vous rassure, je ne vais pas aller en Ukraine, hein. C'est pas le moment, je pense, les pauvres. Vous avez aussi les prises US, voilà. Donc c'est très bien, voilà, il est compact, il est bien et il permet de brancher plusieurs appareils à la fois. Donc ce qui est bien, c'est que ça veut dire que moi je sais que je vais partir avec mon téléphone, j'ai aussi un bras télescopique, voilà, de chez DJI pour pouvoir faire quelques vidéos. Donc j'ai aussi mon chargeur externe, donc bon, ça fait déjà pas mal de prises.
Donc je sais que je peux tout brancher en même temps à la fois. Et voilà, au moins je ne prends pas plusieurs prises dans la chambre parce que je ne vais pas tout le temps non plus dormir en tente, hein. Voilà, je vais dormir aussi en gîte. Et du coup, ça me permet aussi de pouvoir monopoliser qu'une prise et aussi de faire profiter les gens autour de moi. Car si ils ont besoin de charger et qu'il n'y a qu'une prise, on peut tous se brancher dessus. Donc c'est très bien. C'est voilà, c'est le partage et c'est bien aussi. Et je reviens aussi sur la tente. J'ai décidé de prendre la tente parce que je fais une fois tente et une fois gîte en fait. Ça dépend. Je fais 3 jours d'affilée tente et des fois je fais un jour gîte ou quoi. En fait, ça me permet de prendre mon temps en fait sur le chemin. S'il y a des endroits où des fois je me sens bien, ça me permet au moins de me poser à un endroit, de dire tiens, cette vue-là elle me plaît, cet endroit je m'y sens bien, c'est l'instant présent, je sors la tente et je peux m'installer. Voilà, ça me tenait à cœur de le faire parce que j'aime bien cette philosophie et j'aime bien faire comme ça aussi. Voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu le pourquoi gîte et pourquoi tente, voilà. Ensuite, une cuillère hein, basique, hein, j'ai acheté ça aussi à Decathlon. Elle est très bien. Elle fait fourchette. Vous avez la fourchette, la cuillère, le couteau, c'est aimanté, c'est protégé. Vous pouvez la mettre dedans, tac. C'est très bien. Ça prend pas de place. Donc mon chargeur externe. Un chargeur externe aussi. Voilà, il est très bien. Il est bon, il est un peu lourd, mais bon. C'est ça, voilà. Il est bien. Ensuite, j'ai une microfibre pour sortir de la douche. Une microfibre que j'ai acheté aussi sur Decathlon. Elle est vraiment toute simple. Elle est un peu petite, mais elle fait bien son travail et ça me suffit amplement. Voilà. Vous voyez, hop. Hop. Elle n'est pas très très grande. Mais bon, ça me suffit amplement, elle est bien. Le matin, si elle n'est pas sèche de la veille et quand j'ai pris ma douche, tout ça, je peux l'accrocher à mon sac en suspens et puis elle se sèche toute seule. Donc voilà, c'est très bien. Une petite paire de lunettes hein, basique, hein, Julbo, voilà. Parce que c'est bon, c'est bien d'avoir une petite paire de lunettes hein, des fois. Un petit cache-cou pour le matin aussi. Parce que moi je suis parti du Puy-en-Velay et je suis arrivé en fait à Estaing. Et franchement honnêtement le matin ça pique un peu quand même, hein. Il fait pas si chaud hein. Sur les plateaux de l'Aubrac on doit avoir entre le matin entre 13 et 16 degrés. Donc bon c'est un peu humide en plus. Donc c'est pas mal d'avoir un petit protège-cou et voilà. Donc pour éviter de tomber malade aussi, hein, ça serait dommage. Donc je prends ça, un petit protège-cou. Ensuite vous avez le Miam Miam Dodo, le guide. Voilà. Où vous allez manger, où vous allez dormir, où vous êtes, où vous allez. Il est très bien. Je pense que vous le connaissiez, tout le monde le connaît. Il est super bien, il est génial. Bien évidemment, le passeport du pèlerin, la crédentiale, obligatoire. Hein. Enfin, obligatoire non. Chacun fait à sa guise, mais bon, moi ça me permet d'avoir tous les petits tampons et puis c'est un bon souvenir, je pense. Donc voilà, c'est marrant. Voilà, viens et suis-moi sur ce beau chemin, un magnifique chemin. Ensuite, un petit stylo hein, basique pour prendre des notes sur le calepin, pour noter des choses, mais très important aussi pour pouvoir noter des pensées qui vous viennent, des choses qui vous viennent, parce que des fois sur le chemin, on a des très très bonnes réflexions. Vous pouvez même vous surprendre par moments. Donc c'est bien de les noter parce que ça vous permet justement de les imprimer quelque part. Comme ça par la suite, quand vous rentrerez, ça vous permet de rouvrir votre petit livre ou petit calepin et de vous replonger dans l'instant T du moment
et de revoir ces pensées-là. Parce que souvent on oublie, hein, on pense à quelque chose, on dit ah ça là, c'était une bonne réflexion, pas mal du tout. Et au bout de 2 heures, vous dites mince, c'était quoi déjà? Je m'en rappelle plus. Mince. Alors que c'était une très très bonne réflexion, j'imagine. Donc c'est bien de les noter. Voilà, sur l'instant présent. Parce que c'est quand on marche, je pense, qu'on est justement en alignement avec nous-mêmes et qu'on est coupé de tout parasite de l'extérieur, hein, les bruits extérieurs, les téléphones et tout ça. On est vraiment en alignement avec nous-mêmes et c'est là où les choses nous viennent, où des fois, voilà, ça nous permet d'avoir des petites réflexions. Donc le petit stylo, c'est bien. Ensuite, je vais vous faire montrer, ça c'est une petite poche, voilà, étanche. J'ai tous mes produits dedans, voilà, donc j'ai un petit déo Axe, voilà, très bien. Voilà. J'ai un petit dentifrice, voilà, un petit dentifrice aussi, qui est très bien aussi, il n'est pas lourd, c'est léger. Là ici, j'ai une crème Aquilène, voilà, une crème Aquilène Relax, elle est vraiment très très bien, justement après 20 km de marche ou 15 km de marche, pour relaxer les jambes, relaxer les mollets, relaxer les cuisses. Elle est vraiment très efficace, elle est vraiment pour tout le corps, elle est vraiment bien, vraiment vraiment bien, voilà. Donc c'est la Aquilène Sport et Relax, c'est un gel de massage anti-fatigue. Vous trouverez ça à Intersport, Go-Sport, en pharmacie. Voilà, elle est très bien. Ensuite, un petit savon de Marseille, voilà, qui fait tout le corps, les cheveux, le corps, voilà, il est impeccable. Corps, visage, cheveux, c'est impeccable, il n'y a pas besoin d'avoir shampoing après shampoing, visage, enfin bon, moi je fonctionne comme ça. On va à la simplicité, c'est 3 en 1, c'est léger et c'est très bien. Et ensuite, le dernier qui est important aussi pour moi, c'est le baume du tigre. Je pense que tout le monde connaît le baume du tigre. Voilà, c'est le rouge, il est très très bien. Il est très efficace, justement après un effort, après une journée, de pouvoir l'appliquer sur tout ce qui est tendons, voilà, les tendons au niveau de la cheville, derrière le genou, même au niveau de la cuisse, au niveau des mollets, peu importe la douleur, peu importe, voilà, ça permet de soulager un peu ces rhumatismes. Et c'est très efficace aussi, le matin avant de partir, vous pouvez en appliquer au niveau des tendons, au niveau des mollets pour chauffer vos muscles. Donc ça fait les deux. Voilà, donc c'est très très bien, moi je trouve, ça m'a vraiment bien aidé. Après là je ne l'ai pas avec moi, mais il y a une autre crème de la même marque, Aquilène. Vous regarderez, elle a le fond ici jaune. Et en fait, elle sert, elle est bien aussi, moi je m'en étais servi il y a 2 ans. C'est la même marque, hein, c'est Aquilène. Et en fait, vous venez l'appliquer sur vos pieds 15 jours avant votre randonnée, peu importe si c'est pour Compostelle ou une autre randonnée, si c'est une randonnée sur du long terme, c'est bien de l'appliquer 15 jours avant, vous massez les pieds avec, et en fait elle vous prépare les pieds contre les verrues, non, contre les ampoules, contre tout ça en fait, la fatigue des pieds. Donc elle est très 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 bien. Moi elle avait fait très bien son boulot. J'ai pas eu d'ampoule, rien du tout, donc elle est très bien. C'est la même marque, c'est Aquilène, sauf que voilà, au lieu que ce soit ici violet, voilà, et ben ça sera jaune. Voilà, donc c'est un petit, voilà. Un couteau aussi, hein, basique, hein, pour couper le, voilà, c'est un couteau rouille pour couper le saucisson, tout ça, un couteau. Voilà. Donc là c'était tout ce qui est ma poche aussi, voilà la poche d'eau. Ma poche d'eau Oxprey aussi qui est pas mal. J'ai opté pour ça, elle a une capacité d'1,5 litre. Voilà, j'ai pas voulu prendre 2 litres parce que je me suis dit bon,
2 litres, bon voilà, je pourrais la re-remplir, ça me fait du poids en moins, c'est toujours ça de bien. L'avantage qu'il y a, c'est qu'ici vous avez un aimant, voilà, vous pouvez l'enlever. Ceci, c'est accroché au niveau du sac à dos, au niveau de la lance ici. Donc on vient clipser ça, hop, au moins on n'est pas là à chercher le tuyau où il est toujours accroché. Et du coup, j'ai opté pour ça. Parce que, pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'en avais marre de chercher en permanence pour remettre ma gourde. C'était parfois compliqué. C'est pas un drame hein, non plus. Hein. Mais au niveau du confort, voilà, j'avais envie de prendre une poche. Parce que bon, voilà, il y a 2 ans, je remettais à chaque fois la gourde en permanence. Des fois, je la remettais mal. Enfin, voilà, c'est vraiment pour le côté pratique. C'est pas trop gênant, mais j'ai voulu avoir un petit peu plus de confort. Voilà. Voilà, donc maintenant passons aux vêtements. Voilà, là je vous ai présenté tout ce que j'avais au niveau accessoires. J'ai pas pris de réchaud. Il y a 2 ans, j'avais pris mon réchaud, sauf que je me suis aperçu que je m'en étais pas servi en fait. Parce que bon, on trouve toujours à manger, hein, on n'est pas non plus dans le désert, et on arrive toujours à anticiper, à trouver une boulangerie pour prendre un petit sandwich le soir ou pour la veille ou pour le lendemain matin. Donc on arrive toujours à anticiper avec un petit morceau de saucisson, un peu de pain. Donc voilà. Et bon, moi aussi, bon, pour tous les amateurs de café, désolé, moi je ne bois pas de café. Donc du coup, j'avais pas besoin de réchaud. Après, pour ceux qui boivent du café, je peux comprendre qu'ils ont besoin d'un réchaud. Moi, j'en ai pas eu l'utilité, donc j'ai décidé de pas le prendre. Ensuite, j'ai un bob, voilà, avec un cache-cou derrière ici, voilà. Il protège très très bien, je m'en sers souvent pour faire de la photo aussi, voilà, animalier, parce que je fais de la photo amateur. Je m'en sers pour toutes mes randonnées, tout ça, il est très très bien, voilà, avec des aérations, il est super. Ensuite, un kawaii qui me permet de faire aussi coupe-vent. Donc voilà, un kawaii basique, un quechua, hein, voilà. Très bien, il fait très bien son boulot aussi. Au niveau des affaires, j'ai pris 2 shorts, 3 t-shirts, voilà, 3 paires de chaussettes et 3 caleçons. Voilà, c'est ce qui me permet pour les chaussettes de les nettoyer chaque jour. Je les nettoie le soir avec un peu de savon de Marseille aussi, je les essore tout ça. Et le lendemain matin, je les mets sur mon sac à dos accroché et durant ma journée, ça sèche. Voilà, comme ça, j'ai toujours une paire de chaussettes propres, un caleçon aussi, donc c'est très bien. Au niveau des shorts, c'est des shorts basiques, hein. Pareil, un Décathlon, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, c'est des Forclaz, tout simple. Ça fait depuis un petit moment qu'ils me suivent, donc voilà. Une petite doudoune, parce que comme je vous l'ai dit sur les plateaux de l'Aubrac, le soir, voilà, il fait un peu frais le matin aussi. Donc une doudoune, voilà, avec une petite veste 3/4 au niveau des manches. Voilà, Décathlon aussi, qui est très léger, qui est près du corps, qui se plie très bien. Hop, on met en boule, c'est terminé, ça prend pas de place. Ensuite, je prends quand même un pantalon, voilà, pour sortir le soir, voilà, pour faire un petit restaurant ou quoi. Je prends avec moi mon pantalon et puis s'il pleut la journée, parce que voilà, ça m'est arrivé aussi de marcher sous la pluie, donc c'est bien d'avoir le pantalon adéquat. Et voilà, après au niveau des t-shirts, c'est des t-shirts basiques, hein, c'est des t-shirts simples. C'est des t-shirts simples, légers, ils sont très très efficaces. Voilà, Décathlon aussi. Le petit papier toilette, eh oui, pour la petite commission, donc du coup j'en prends toujours un avec moi, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Ensuite je vais vous présenter, bon ça c'est une paire de tongs, hein, basique aussi, hein. Voilà, une paire de tongs en plastique, voilà, elles sont légères, elles prennent pas de place quand je sors de la douche ou quand je sors de la tente,
le matin ou le soir pour être à l'aise, laisser respirer les pieds. C'est bien d'avoir une petite paire de tongs, ça fait du bien. Parce qu'après 15 ou 20 km ou 30 km de marche, c'est bien de les laisser aérer un petit peu. Ensuite, en chaussures, j'utilise les Salomon, les 4DX. Voilà. Bon, on voit qu'elles ont un peu chargé, hein. Mais elles sont bien, hein. Elles sont étanches, tout ça, confortables. Donc elles sont très très bien. Elles maintiennent très très bien la cheville aussi. Donc vu que le terrain des fois, voilà, ça me permet d'avoir un bon maintien au niveau de la cheville, surtout avec un sac qui est aussi complet. Voilà. Et le sac, avec toutes mes affaires, je suis aux alentours des 13 kg avec l'eau. Voilà. J'ai fait au mieux. Alors, comment je le sais? C'est parce que je me suis servi de cet appareil-là. Voilà, un petit appareil qui est très très bien, que j'ai acheté sur Amazon, où on appuie ici, il y a un écran à LED qui s'allume, on met le sac au bout de la lance et ça nous permet d'avoir le poids du sac. Donc j'étais aux alentours avec l'eau, tout ça, ouais, j'étais à 13 kg avec l'eau. Donc c'est pas mal, je pense que c'est très bien. Voilà, faut pas aller plus parce que bon, après ça commence à être dur, hein. Moi je suis parti il y a 2 ans avec un sac qui faisait 16 kg il me semble. J'étais un peu trop gourmand et bon, je l'ai senti quand même, hein, ça c'est pas évident, hein. Donc voilà, là c'est l'avantage, c'est qu'il fait que 13 kg, j'ai gagné 3 kg. J'ai réussi à me détacher au fur et à mesure des choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça va vous apporter quelques idées aussi. Et j'espère que voilà, ça va vous permettre de savoir ce que vous prenez, ce que vous prenez pas, que ça vous aide aussi un petit peu. Et je vous souhaite, si vous partez sur le chemin de Compostelle ou peu importe, un bon cheminement à vous. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce ou à vous abonner. Ça fait toujours plaisir de pouvoir partager avec les gens nos connaissances, notre vécu aussi. Donc la vie est un partage et un échange. Donc voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur les chemins de Compostelle, ou alors vous retrouvez précédemment des vidéos aussi sur la méditation, l'instant présent. Ma chaîne est toute nouvelle. Je suis en train de préparer plein de choses pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre et à m'abonner et à vous abonner. Allez, au revoir et bonne journée à vous.